Bonjour, je suis M. Sadou Doumbo, je suis chargé de programme au Fonds des Nations Unies pour la population. Je voudrais vous parler en ce moment de la question du dividende démographique et de l'importance que peut jouer la jeunesse au Mali dans l'accélération de l'atteinte de ce dividende démographique-là. On nous parle aujourd'hui du dividende démographique. Qu'est-ce que c'est? On définit le dividende démographique comme étant l'accélération de la croissance économique qui est due à un changement dans la structure de la population, mais également promue par des activités, des actions et des politiques publiques fortes en matière d'économie, en matière de santé, en matière d'éducation et sans oublier la bonne gouvernance. Alors c'est ces deux combinaisons d'un point de vue structure de la population et d'un autre point de vue politique, économique et gouvernance qui permettent d'atteindre ce dividende démographique-là. Au Mali, la forte proportion de jeunes peut constituer une opportunité et elle doit constituer une opportunité si nous ne voulons pas que les efforts que nous faisons en matière de développement soient réduits à néant par la trop forte dépendance de nos populations. En effet, au Mali, le taux de dépendance économique, il est autour de 103%. Ça veut dire que pour 100 personnes actives, il faut compter 103 personnes inactives. Les personnes inactives étant celles âgées de moins de 15 ans et celles âgées de plus de 64 ans. Alors, si nous voulons que la situation s'améliore rapidement, il faudrait faire des efforts en matière de maîtrise rapide de notre croissance démographique. Il faut réduire cette croissance démographique qui galope. Nous sommes aujourd'hui à 3,6%. Il serait bien qu'au Mali, on puisse faire des efforts pour maîtriser le rythme de croissance démographique. Nous ne disons pas qu'il faut la réduire, la croissance démographique, nous disons juste qu'il faut en réduire le rythme. Et sur un autre plan, il faut faire des efforts pour maintenir la jeune fille le plus longtemps à l'éducation, car une jeune fille instruite, c'est une mère qui sait quand même comment bien prendre soin de sa famille et du bien-être familial. C'est une personne également qui peut contribuer au développement de son pays. Alors, il faut également mettre en place des politiques économiques très fortes en matière d'emploi des jeunes, parce qu'aujourd'hui, l'adéquation entre emploi et formation doit se poser en termes de capitalisation si nous voulons profiter de ce que nous appelons opportunités économiques qui sont pour le Mali la question de l'agro-silvo-pastoralisme. Si le Mali est un pays agro-silvo-pastoral, il faut également que les tendances de formation professionnelle que nous avons puissent permettre d'améliorer la participation des jeunes à ces activités d'agriculture. Alors, le dernier point, c'est la question de la gouvernance. On ne peut pas bénéficier du dividende démographique si on ne met pas en place des mécanismes de gouvernance qui soient forts, si on ne lutte pas contre la corruption et si on n'a pas un État fort. Et c'est la conjonction de tous ces faits qui nous permettraient d'atteindre le dividende démographique dans un horizon rapproché. Faisons en sorte de ne pas rater l'opportunité que nous avons aujourd'hui, car la fenêtre d'opportunité, elle est ouverte, elle ne restera pas ouverte permanemment, et si nous ne profitons pas aujourd'hui de la forte proportion d'adolescents et de jeunes qui constituent le Mali, nous risquons de perdre cette opportunité-là. Nous restons engagés et nous pensons que nous avons les moyens de pouvoir profiter du dividende démographique au Mali. Je vous remercie. Merci.